Cantique numéro 207. 3, 4. Nous voici pour te servir, ton jour n'est pas difficile, c'est une joie d'obéir à ta voix rends-nous docile, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel, nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le numéro 304. Non, pardon. 6, 48. À genoux, maître, j'écoute. Que veux-tu de moi, Seigneur? Je serai coûte que coûte, l'humble serviteur, courbe-plie sous ta loi, humilie sous mes lois, cœur et vie tout à toi, prends-moi tout à toi. Dans mon cœur, si ta lumière révèle quelques péchés, j'apporte au sang du calvaire l'interdit caché. Courbe-plie sous ta loi, humilie sous mes lois, cœur et vie tout à toi, prends-moi tout à toi. Sur l'autel du sacrifice, tout entier, je me suis mis. Ma vie est à ton service, mon cœur t'est soumis. Courbe-plie sous ta loi, humilie sous mes lois, cœur et vie tout à toi, prends-moi tout à toi.
humilie soumets-moi, car Jésus est tout à toi. Prends-moi tout à toi. Amen. Amen. Et enfin le 172. Trois, quatre. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, ou le mal et la mort. Qui vas-tu servir? Le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre, un petit instant, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, et nous lirons là les 9 premiers versets. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour cette parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et oins-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-le, Seigneur, des méchants, des orgueilleux. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces plus petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Amen. Si nous prenons l'évangile de Marc,
nous verrons qu'en fait, ils en discutent depuis un moment. Ils veulent savoir qui va être le plus grand. Ce genre de discussion, elle a parfois lieu dans les églises, mais d'une autre façon. Tenez, par exemple, je me souviens à l'époque j'étais suppléant pasteur, et un chrétien m'avait invité chez lui. Il m'avait demandé si je pouvais passer, prendre une tasse de café, et comme ça on pouvait parler tous les deux. Et pendant toute la conversation, je n'ai remarqué qu'une chose. C'est qu'il essayait d'avoir mon appui, en fait, pour devenir diacre. Ces phrases se résumaient à « je conduis bien ma maison, je lis ma Bible tous les jours, je ». Il est évident que son ambition était de grandir dans l'Église. Alors, vous savez, je me souviens aussi que après cela, chaque fois que je descendais de la tribune, « Frère, qu'est-ce que vous pensez de cela ?» Au début, je répondais, mais j'ai commencé à sentir qu'il cherchait peut-être la faille, ou je ne sais pas. Et un jour, je suis descendu de la tribune, je venais de prêcher, et il me dit « Frère, qu'est-ce que vous pensez de cela ?» Alors je lui ai répondu « Et toi, frère, qu'est-ce que tu penses de cela ?» Alors bien sûr, il s'est mis à expliquer, et quand il a fini, je lui ai demandé « Mais pourquoi tu me poses des questions auxquelles tu connais les réponses? Qui es-tu pour essayer de m'éprouver? Il y a le pasteur qui est derrière pour ça. » Nous voyons qu'il y a des gens qui ont de l'ambition, mais pas une bonne ambition. Vous savez, on peut avoir une ambition, je vais dire, d'arriviste ou d'orgueilleux. Retirez-vous de là, que me voici, me voilà, et c'est moi qui veux faire ceci ou qui veux faire cela. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, le Saint-Esprit ne peut plus agir. Quand on fait des nominations, c'est parce que je m'entends bien avec. C'est parce qu'il est mon copain. C'est parce que finalement dans l'église il est mon confident. Normalement, je vais vous dire un secret. Les chrétiens ne devraient même pas avoir à demander pour occuper tel ou tel ministère. Parce que quand le pasteur a l'Esprit de Dieu en lui, il voit le travail et il voit ceux qui reçoivent un bon témoignage. Et le même Saint-Esprit qui a donné un ministère au nom de Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui habite normalement dans le pasteur. Ça ne doit même pas se dire. Vous savez que je n'ai même jamais demandé pour prêcher l'Évangile. Le Seigneur m'a donné le ministère, je n'en ai même pas parlé au pasteur. Quelque temps plus tard, c'est le pasteur lui-même qui m'a dit « Tu veux prêcher une fois ?» Et moi, je lui ai répondu « Je veux bien, mais je ne promets rien. » Alors je suis arrivé sur une tribune, j'avais pris des tas de notes, un paquet, ma Bible à côté, et puis quand je suis arrivé, tous mes papiers sont tombés. Se sont mélangés, je les ai mis sur la tribune, mais il fallait parler, et tourner les papiers, on ne sait pas parler en même temps. Alors à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, en moi-même, je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de devenir pasteur. Eh bien, maintenant, c'est moi, Seigneur, qui va t'éprouver, parce que toutes mes notes sont mélangées. Alors, je vais ouvrir la bouche, tu as dit que tu la remplirais. Et ça fait plus de 40 ans que cela dure. Je n'avais jamais prêché de ma vie, et quand je suis descendu de la tribune, le pasteur est venu près de moi et m'a dit un gant de velours, un affaire dans un gant de velours. Quand je pense à cela, je me dis qu'aujourd'hui,
beaucoup occupent des ministères qu'ils ne devraient pas, parce que c'est pas ce que Dieu leur a donné. Il y en a par contre qui n'occupent pas leur ministère, et ça c'est bien triste. Vous savez, c'est l'histoire de cet homme qui a reçu une pièce et qui l'a enterrée, au lieu de la faire valoir. Quand ils sont venus, en fait, ils voulaient que Jésus organise une hiérarchie parmi eux. Comme ça, il y avait Jésus, puis il y avait le chef, puis il y avait le sous-chef, puis il y avait le sous-chef du sous-chef, et ainsi de suite. On se croirait pour un petit peu dans la 7e compagnie, qu'on n'a jamais retrouvé ou qu'on retrouve et qu'on perd. Alors, Jésus va leur parler. Et va leur parler de façon simple. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Déjà, nous savons une chose. Quand Jésus a parlé de Jean-Baptiste, il a dit « Il n'a jamais paru d'homme plus grand que Jean-Baptiste. Né de femme. » Ça veut dire qu'il était exclu, puisque le Saint-Esprit l'a conçu dans le ventre de Marie, mais il n'était pas relié à un cordon ombilical. Il n'était donc pas né de femme. Il était la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Sans dit non. Là, Jésus va commencer à leur parler. Et pour leur parler, il va faire quelque chose de surprenant. Quand je pense que dans certaines religions, on vous dit que si vos petits bébés et vos enfants ne sont pas baptisés, ils ne verront jamais la face de Dieu. Ils seront dans un lieu qu'on appelle les limbes. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai une Bible d'Arby à la maison. J'ai une Bible catholique avec tous les livres apocryphes. J'ai beau chercher dans toutes les Bibles qui existent. Le mot limbe n'existe pas. Par contre, il est une chose qui existe. Jésus a dit un jour qu'on amenait des petits-enfants près de lui. C'était la coutume d'ailleurs, quand un prophète venait ou quelqu'un de distingué dans la loi de Dieu, on amenait les enfants pour qu'ils les bénissent. Et les disciples les empêchaient. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Ça veut dire que toute cette doctrine de l'Inde est fausse. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit. Alors, ils attendent et se disent, pourquoi il appelle l'enfant là? C'est un petit gosse, il ne sait rien, il ne connaît rien. C'est justement parce qu'il est innocent. C'est justement parce qu'il n'a certainement pas souillé son âme autant qu'un adulte. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, première étape, se convertir, la conversion. Vous savez, quand on parle d'un objet qui est convexe, c'est un peu comme une antenne satellite, parabole qu'on appelle ça. Quand on parle de convertir, cela veut dire faire demi-tour. Ça veut dire se tourner dans une autre direction. C'est pourquoi il est dit sortez du milieu d'eux. Dieu nous invite à détourner les regards du monde et à tourner les regards vers lui. C'est la conversion. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, quelle est la différence entre un enfant et un adulte? Un adulte, souvent, il voit le mal partout. Il soupçonne le mal. Il fait le mal. Celui qui est né de l'esprit ne soupçonne pas le mal.
Et celui qui est né de l'Esprit ne pêche pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est marqué dans la Bible. Alors, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas. Pourquoi prend-il les enfants comme exemple? Parce que les enfants, ils ont tendance à croire tout ce que les adultes leur disent, sans remettre en question d'aucune façon. Il est évident que les adultes sont des menteurs, que ce sont des trompeurs. Vous ne pouvez pas dire « je suis chrétien », mais au mois de décembre, je dis à mes enfants « Saint-Nicolas va passer par la cheminée » ou « Saint-Nicolas va venir » ou « Père Noël ». Je ne peux pas être chrétien et envoyer mes enfants sonner aux portes comme des sorcières ou des sorciers et dire aux gens un bonbon ou un sort. Mais les petits-enfants, eux, à partir du moment où l'adulte leur dit des choses comme ça, ou comme les cloches qui s'envoient à Rome, ou les petites poules qui vont passer des œufs, marqué entre les poules et le lapin, il y a une différence. Je ne sais pas si vous savez. Mais, quoi qu'il en soit, les enfants y croient fermement. Et Dieu nous demande d'être comme ces petits-enfants, de croire fermement. Il est écrit dans la Bible, « Mon juste vivra par la foi, par la confiance. » C'est-à-dire que c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Un peu comme ces petits-enfants, bien que conduits dans le mensonge par les adultes. Et Dieu nous demande, quand nous lisons sa parole, d'être comme les petits-enfants et de dire oui, les choses sont comme ça. Et de croire que ces choses sont comme ça. Et de marcher en fonction de ces choses. Vous me direz, ce que vous me décrivez, c'est une secte. Alors, vous ne connaissez pas la définition du mot secte. C'est en effet une secte. Parce que le mot secte signifie suivre. Et Jésus nous appelle à le suivre. Jésus nous appelle à croire comme les petits-enfants. Tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous enseigne. Afin que nous nous attendions à ce que ces promesses se réalisent. Aujourd'hui, beaucoup ne s'attendent plus aux promesses. Vous savez pourquoi? Ils sont bien trop matérialistes, bien trop intelligents. Tenez par exemple, nous sommes au milieu d'une ville et il y a là un homme avec ses béquilles. Jésus te guérit, mon frère, jette tes béquilles. Il va en jeter une et puis, et si jamais je tombe, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de foi. Les hommes sont non plus simples, heureux et simples d'esprit. Ils ne sont plus simples dans leur esprit. Ils sont tellement calculateurs, ils sont tellement, je vais dire, spéculateurs, qu'ils sont incapables de recevoir la grâce. Aller dans un pays, on va dire, comme on dit dans le monde, sous-développé, quoique je crois que ces gens-là sont plus développés que nous, parce qu'ils sont simples et humbles. Vous leur parlez de Jésus, vous lui dites, jette tes béquilles et marche au nom de Jésus. Je vais vous dire ce qui va se passer. Il va jeter ses béquilles et il va marcher. Pourquoi? Parce qu'il est comme un petit enfant. On lui a dit, le Saint-Esprit l'a convaincu, il n'a plus de raison de douter, et il marche par la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus dira un jour, vous m'appelez maître et vous faites bien, et pourtant c'est moi qui vous sers. Il s'est ceint d'un linge et leur a lavé les pieds. Vous ne comprenez pas ce que je vous fais? Quand un homme est lavé par le sang de l'agneau,
qu'il est purifié, qu'il est réconcilié avec Dieu. Il ne lui reste plus qu'à laver sa façon de marcher. Autrement dit, ses pieds. Et pour marcher correctement, il faut revêtir les chaussures le zèle que donnent les chaussures de l'Évangile. Alors, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, au lieu de vouloir... Vous savez, comment est-ce que je pourrais expliquer cela? Il y a l'arriviste qui, lui, veut absolument grimper, et puis il y a celui qui veut servir. On va le dire autrement. Il y a des gens qui voudraient se servir de Dieu pour s'affirmer dans la vie. Et puis il y a des gens qui servent Dieu pour affirmer le Seigneur dans la vie des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir pour l'orgueilleux. Dieu abaisse l'orgueilleux. Dieu élève les humbles. Plus tu es humble, plus tu t'attaches au Seigneur et plus le Seigneur va t'instruire. Rappelez-vous quand les apôtres parlaient, ils étaient étonnés de voir la sagesse des apôtres, sachant que c'était des hommes sans instruction, mais ils les connaissaient pour avoir été avec Jésus. Pour avoir été avec Jésus. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà le secret. Demande au Seigneur de disperser, de dissiper tout orgueil. Demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, permets-moi non pas de me servir de mon autorité vis-à-vis des autres, mais au contraire, de me mettre au service des autres. Car celui qui sert Dieu est plus grand que celui qui se sert de Dieu. Mais si quelqu'un, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Je vais dire autrement. Si maintenant vous êtes vraiment converti, si vraiment vous êtes humble comme un petit enfant, vous êtes un petit enfant de Dieu, vous marchez sous l'autorité de votre Père et vous croyez tout ce que votre Père dit. Et vous avez la foi que pour saisir les promesses de Dieu, alors celui qui vous reçoit le Seigneur. Et celui qui reçoit le Seigneur reçoit celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Et celui qui ne vous reçoit pas, ne reçoit pas le Seigneur. Si à ce moment-là vous secouez la poussière de vos pieds, cette ville sera traitée plus durement que Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que vous êtes serviteurs, vous obéissez à ce que Dieu demande. Vous vous êtes détournés des choses du monde. C'est dans le monde qu'on veut avoir de l'ambition. Alors, vous pouvez avoir l'ambition de devenir quelqu'un d'important dans une église, mais vous risquez une chose, c'est de n'être plus rien du tout aux yeux de Dieu. Vous pouvez aussi avoir l'ambition d'être au service de Dieu, de marcher pour Dieu, de parler pour Dieu, de vivre pour Dieu, et de faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et là, c'est l'ambition que Dieu aime. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces plus petits qui croient en moi, nous avons parlé dans l'étude jeudi de l'opprobre. Ça veut dire aussi quand les gens vous scandalisent, c'est-à-dire que
Par exemple, parce que vous êtes chrétien, on se moque de vous. Parce que vous êtes chrétien, on vient avec des livres porno qu'on met sur votre table pour vous irriter. Et là, vous êtes scandalisé. Si quelqu'un scandalise l'un de ses plus petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un inconverti peut se moquer d'un chrétien, c'est une chose, ça. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais qu'un converti essaye d'écraser un autre chrétien parce qu'il est jaloux, parce qu'il est ambitieux dans le mauvais sens, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une meule de moulin autour du cou et qu'on le jetât dans la mer. Autrement dit, ce qui l'attend est pire que tout ce qu'il peut imaginer. Malheur au monde à cause des scandales. Vous remarquez ce qui est employé. Il n'est pas dit malheur aux pasteurs chrétiens qui font du scandale ou qui provoquent des scandales. Il n'est pas dit malheur aux chrétiens qui font des scandales et qui ont une conduite scandaleuse. Il est dit malheur au monde. Parce que la plupart de ces gens qui occupent des ministères qui ne devraient pas créent des scandales. Oh, tu as vu le pasteur là-bas? Il est parti avec la caisse de l'église et il a laissé l'église comme ça. Oh, tu te rends compte? Tu as vu le pasteur? Il a quitté sa femme, il est parti avec la jeune là-bas. Oh, tu as vu le pasteur? Il paraît qu'ils étaient ivres, ils se sont battus dans l'église, et les anciens aussi. Ah, tu te rends compte? Vous croyez que ce sont des choses chrétiennes, ça? Franchement. Malheur au monde. Dieu ne considère pas à ce moment-là comme étant des chrétiens, mais comme étant du monde. Ça veut dire, n'ayant pas détourné les yeux du monde, étant toujours aussi orgueilleux, arriviste et compagnie. Et Dieu regarde du haut du ciel. Il est dit, malheur au monde à cause des scandales. Et regardez ce que le Seigneur dit. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est nécessaire pourquoi? Ce sont ces scandales qui vont révéler l'Église qui appartient à Dieu et l'Église qui n'appartient pas à Dieu. Les chrétiens qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas. Tenez, par exemple, je ne sais plus c'était en quelle année, il y avait eu une enquête du gouvernement qui avait été diffusée dans le journal du soir. Et je peux vous dire que, à l'époque, et encore aujourd'hui, quand l'État parle de secte, il parle de mouvements religieux qui n'obéissent pas à la loi des hommes et qui sont en désobéissance. Eh bien, 172 mouvements étaient épinglés. J'ai pas dit un, j'ai pas dit deux, 172. Donc beaucoup d'églises aujourd'hui sont des églises capées, dont certaines sont des églises protestantes, dont certaines sont des églises jésuites et d'autres sont des églises catholiques. Aucune d'entre eux ne respectait la loi de Dieu. Et vous me dites, non, je ne comprends pas. Il est écrit dans la Bible que nous devons obéir à la loi des hommes aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Je peux vous dire que l'église dans laquelle je me trouve et que j'ai fondée, je peux vous dire qu'elle était en ordre avec la loi et qu'elle n'a jamais été épinglée d'aucune façon.
car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est nécessaire pour que les gens comprennent. Et apparemment, ils ont du mal de comprendre. Tenez, par exemple, prenons l'Église des témoins de Jéhovah. Un faux prophète comme premier président, comme deuxième, comme troisième, tous les faux prophètes. Scandale. Je vais citer que quelques églises. Scandale. Des ouvriers qui sont dans les presses pour fabriquer les journaux de ce mouvement ne sont même pas payés, ni renseignés, ils n'auront pas de pension. Ils ont juste la nourriture et petite tringuette. Maintenant, ça a changé, certainement, puisqu'ils ont été éteinglés. Prenons l'exemple de l'Église catholique. Des milliers d'enfants, de jeunes filles, ont été soi-disant déclarés morts. On leur montrait quand elles voulaient voir un bébé dans un frigo, c'était toujours le même bébé. Et en réalité, ils étaient vendus pour de l'argent à l'étranger pour être adoptés. Je ne vous parle pas du fait que dans les couvents des bonnes sœurs, on retrouve des ossements de bébés. Vous avez les bonnes sœurs d'un côté, vous avez les membres de l'autre et le tunnel entre eux. Cherchez où est l'erreur. Parlons pas de la pédophilie, puisque on l'a entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Et ces organisations, normalement, ne devraient même plus, après de tels scandales, être subventionnées par l'État. Je n'aime pas quand on prend mes impôts pour donner à des gens qui violent des enfants ou qui les vendent, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Et qui après montent dans les chairs et vous disent « Il est grand le mystère de Dieu !» Non, je ne suis pas un moqueur, je dis la vérité. Alors, il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Et apparemment, les gens qui sont dans ces églises aujourd'hui, je vais dire, ils sont tellement endoctrinés, ils ne cherchent tellement pas la vérité, qu'ils s'assoient au banc de moqueurs. Ils devraient sortir du milieu de ces gens-là. Ce n'est pas des milieux sains, ce n'est pas des milieux propres. Iriez-vous confier vos enfants des pédophiles? Je ne dis pas qu'ils le sont tous. L'hypocrisie de l'Église a été montrée, puisque plainte a été déposée pour des viols d'enfants. Et quand le prince s'est marié, ici en Belgique, le curé qui dirigeait la chorale des enfants et qu'on avait promis de retirer de tous les enfants, c'est lui qui dirigeait la chorale des enfants, un pédophile. Je ne sais pas si vous réalisez, mais malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Écoutez bien. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à ces gens, non pas de ma part, mais le malheur est sur eux et les attend. À un point tel que Jésus dira, si ta main ou ton pied est pour toi l'occasion de chute, coupe-les, jette-les, repens-toi. Il vaut mieux pour toi rentrer avec une main en moins, un pied en moins, que d'être jeté tout entier dans le feu de la géhenne qui ne s'éteint jamais, dans ce tourment où une flamme cruelle tourmente en attendant d'être jeté dans les temps ardents de feu. Certains ne croient même pas en Dieu. D'ailleurs, s'ils croyaient en Dieu, ils ne scandaliseraient pas les petits-enfants. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. J'ai une mauvaise nouvelle pour tous ces gens qui font des scandales, pour tous ceux qui en fait sont encore du monde et qui s'opposent souvent au Saint-Esprit et à la parole de Dieu.
et qui scandalise les petits chrétiens. Ce qui vous attend va être pire que d'avoir une meule au cou et d'être jeté dans la mer. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas à nous, je vais dire, de nous révolter ou nous devons dénoncer ce qui n'est pas droit, ce qui est tordu, ce qui est méprisable. Nous n'avons pas le droit de nous faire justice nous-mêmes, ou de faire justice nous-mêmes. Et beaucoup d'entre eux croient qu'ils sont tirés d'affaire à cause de cela. Mais laissez-moi vous dire les paroles du Seigneur. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que c'est lui qui se vengera et qui vengera ses enfants. Nous n'avons pas besoin de défendre Dieu. Dieu va nous défendre. Dieu va agir. Et le même Dieu qui va se venger est le même Dieu qui va donner la rétribution pour celui dont il doit se venger, et la rétribution sera égale à son péché ou à sa conduite. Pour celui qui a suivi le Seigneur, la rétribution sera égale à la puissance que Dieu peut mettre dans son amour. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, il y a plusieurs façons d'avoir un œil qui est une occasion de chute. Tenez par exemple, on rentre chez vous, ah, quel beau lustre! Ah, si j'avais un pareil à la maison, je serais fier. C'est dommage, je n'ai pas les moyens de me l'acheter, mais si quelqu'un me l'offrait, ah, je serais bien content ou contente. Si ton œil est pour toi une occasion de chute. Ah, t'as vu? Ils ont acheté un nouveau fauteuil. Comment ça se fait que nous autres on n'a pas? C'est scandaleux. Il va falloir faire quelque chose. Si ton œil est pour toi une occasion de chute. Vous savez, je me souviens, aujourd'hui elle est décédée, d'une voisine, et elle parlait toujours sur le dos des voisins. Un jour, une chrétienne, son mari était parti à la pêche, et puis son frère vient lui rendre visite à moto. Mais elle ne savait pas que c'était son frère, et c'était vraiment une langue de vipère. Elle est restée à l'entrée de sa porte jusqu'à ce que le mari rentre. Et quand le mari est rentré à l'entrée de la cour avec sa moto, elle l'a arrêté. Vous vous rendez compte? Pendant que vous êtes partis à la pêche, vos femmes restent avec un autre homme dans la maison. Oui, telle moto est collante. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-le loin derrière toi. Autrement dit, convertis-toi, change de vie, repens-toi. Si maintenant tu ne sais pas voir une femme sans tourner autour, repens-toi, cherche la face de Dieu, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve. Parce qu'il vaut mieux pour toi, et il vaudrait même mieux pour toi alors avoir, ou même être aveugle, dans le sens où, quand je croyais que je voyais, j'étais aveugle. En fait, j'étais dans le péché, j'étais dans la misère et tout ça. Maintenant, mes yeux se sont ouverts à la lumière. Et quand je me tourne vers le péché, je ne vois que des ténèbres, que la nuit, que de la mort en boîte. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-le, arrache-le, jette-le loin derrière toi. Mieux vaut pour toi, c'est un conseil. Et vous remarquez, le Seigneur dit, et c'est écrit tel quel, mieux vaut pour toi. Donc c'est quelqu'un qui me le dit à moi. C'est moi qui le dis à quelqu'un d'autre. Et c'est le Seigneur qui le dit. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil
que d'avoir tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Vous savez, la géhenne, ça se dit aussi le Sheol. Géhenne, c'est en hébreu, le Sheol, c'est en grec. Et en fait, c'est le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a du feu, il y a une flamme cruelle qui tourmente. Rappelez-vous l'histoire, parce que ce n'est pas une parabole, c'est une véritable histoire, l'histoire de Lazare et du riche. Le riche disait, envoie Lazare dire à mes frères, parce que j'ai encore 5 frères, je ne veux pas qu'ils viennent ici. Envoie Lazare qui trempe son doigt dans l'eau, parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Mais ce n'était pas possible. C'était déjà trop tard. Déjà l'abîme à ce moment-là était tellement grand qu'on ne pouvait ni passer d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas de purgatoire après la mort. Le purgatoire, c'est en fait ce que l'on appelle dans la Bible la sanctification. Et nous devons marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si vous ne marchez pas de cette façon, vous descendrez dans la géhenne, dans le séjour des morts, dans les Sheol, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais si vous marchez avec le Seigneur, la poussière retournera à la poussière, l'esprit retournera à Dieu, et votre âme s'élèvera jusque dans le jardin de Dieu. En attendant le grand jour, le jour décrit dans ce livre, où à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui sont restés vivants en Jésus-Christ pour son avènement seront alors transformés en un instant. Nous partirons tous à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Alors, oui, on peut avoir de l'ambition, mais que ce soit alors de l'ambition pour servir. Si c'est de l'ambition pour se servir, tu t'es trompé de chemin. Il y a des gens qui disent que tous les chemins mènent à Rome. Moi, je sais que quand je rentre dans une gare, je ne peux pas monter dans n'importe quel train, parce que tous les trains ne vont pas au même endroit. Ça veut dire que je dois savoir où je vais, et je dois savoir dans quel train je monte. Le guide du train du Seigneur, c'est la Bible. C'est lui qui nous montre où se trouve le chemin, la vérité, la vie. C'est un chemin étroit. Il y en a peu qui le trouvent parce que cherchez, vous trouverez, mais encore faut-il chercher. Frappez, on vous ouvrira, mais encore faut-il frapper à la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Il dit aussi, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il essaie de frapper à la porte de notre cœur, mais on le laisse dehors comme un chien. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, pas seulement écoute ma voix, mais entend ce que je dis et comprend ce que je dis, et s'il m'ouvre, alors c'est la réconciliation. Je souperai avec toi et toi avec moi. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie, Seigneur. Tu nous montres, Seigneur, que déjà en ton temps, tu savais qu'il y aurait des scandales. Et tu savais qu'il fallait que ces scandales arrivent. Tu savais aussi, Seigneur, que des hommes essaieraient de voir qui serait le plus grand, qui aurait le plus d'autorité. Mais toi, notre Seigneur, tu es venu pour nous servir et pour servir ton Dieu. Tu es venu par amour pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai, Seigneur, quand bien même nous aurions toute la connaissance, tous les dons, tout ce que l'on veut, si l'amour n'est pas en nous, nous sommes qu'une grosse caisse qui résonne. Donne-nous, Seigneur, et augmente l'amour pour les âmes, Seigneur. Aide-nous à ne pas chercher notre propre volonté, à ne pas essayer de réaliser nos ambitions. Donne-nous d'être humbles afin que tu puisses nous élever et qu'ainsi, Seigneur, ton ambition à toi de nous rendre semblables, car tout disciple accompli est semblable à son maître, que ton ambition à toi, Seigneur, puisse se réaliser en nous et que toute la gloire t'en revienne.
Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui, parole qui est vraie, parole qui nous relate ton enseignement. Et donne-nous Seigneur d'être attentifs à ce que tu nous as enseigné aujourd'hui à travers la bouche de ton serviteur, à choisir le bon chemin, à choisir le bon train, le train de l'évangile qui mène à toi. Car nous voulons vivre avec toi, Seigneur, et ne pas choisir la mort qui nous conduit à la perdition. Donne-nous, Seigneur, de toujours regarder, Seigneur, vers toi, Seigneur, de crier à toi, Seigneur, de prier sans cesse, car tout nous vient de toi, Seigneur. Le secours vient de toi, le salut vient de toi. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce, et te remercie de tout ce que tu fais dans notre vie, tout ce que tu as fait, tu feras encore, car tu n'es pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donne-nous, Seigneur, de t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses, et de te rester fidèle comme toi-même tu es fidèle envers nous. Donne-nous de mettre en pratique cette parole, afin, Seigneur, d'accomplir ce que tu nous demandes et d'être dans ta volonté. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 166. Les paroles de ce cantique ont été tirées du livre de l'Apocalypse. Neuf, 72. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.